Dans cette séquence, je vais vous présenter le premier outil pédagogique qui peut s'appeler MAP. On va pouvoir retrouver ça aussi sous la forme de schéma heuristique, de carte mentale ou du mapping mind. Cet outil peut être utilisé, vous en tant que prof, avec vos élèves, mais vous pouvez également être formateur ou l'utiliser personnellement dans votre quotidien. M comme mettre en forme toutes ces idées sur un support en format paysage. A comme arranger ces idées, c'est-à-dire que la map, elle va permettre d'organiser ensuite toutes ces idées. Et puis l'intérêt, c'est que on va pouvoir P comme présenter toutes ces idées grâce à la carte à quelqu'un, mais également on va pouvoir utiliser de ce support pour mettre en forme les idées, pour écrire par exemple un texte, une dissertation, un résumé, ou faire un exposé oral, préparer un entretien, etc., etc. Donc vous allez voir au fil des séquences, je vais vous présenter différentes maps. Et via un premier logiciel, je vais vous montrer quel est l'intérêt d'utiliser les maps. Voici la première map qui va vous présenter, en fait, de manière générale, à quoi elles servent et pourquoi on peut l'utiliser, pourquoi c'est intéressant. Donc vous voyez qu'il va y avoir un rectangle ici qui va être bleu, qui va nous montrer en fait l'évolution de la lecture de cette map. Le cœur central, qui est mis en jaune, qui nous dit présentation générale. Donc une map, c'est une représentation graphique d'idées qui va être associée à des mots, à des symboles, également à de la couleur. Donc vous voyez ici, il y a quand même beaucoup de couleurs qui nous montrent les différentes structures de ce qu'on appelle des branches, mais je vous expliquerai ça plus en détail. Et on va également faire des connexions et des associations. Par exemple ici, vous voyez, il y a une flèche qui vient relier, on verra comment. Et donc via cette représentation graphique, on va expliciter ce qu'est une map. Pourquoi fonctionner ainsi? Parce qu'en fait, c'est le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, c'est une organisation de neurones qui sont connectés les uns avec les autres. Et une des envies du cerveau, c'est lorsqu'il y a un vide, c'est d'aller combler ce vide. Donc ça va nous permettre d'approfondir notre idée, notre thématique. La map va mobiliser les deux hémisphères. L'hémisphère gauche, lui, a plutôt tendance à être dans l'analyse, la logique, la structure, l'écriture, la pensée linéaire. Et lui, le cerveau droit, il aura plutôt tendance à être dans une forme de liberté, créativité, synthèse. Alors, à quoi ça va nous servir de faire cela? Ça va nous permettre de clarifier beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a une thématique, l'envie de créer quelque chose, de faire une dissertation, un résumé, on peut avoir beaucoup d'idées dans sa tête. Et du coup, de permettre de créer une map, ça va déjà dans un premier temps de vider sa tête en écrivant plein de choses sur une feuille, pour ensuite pouvoir les exposer. Et cette clarification, elle va être importante parce que tout de suite, on va voir, lorsqu'on va chercher à dire, à présenter ce qu'on a écrit sur la map, si ce qu'on a dit ou pas, elle est juste. Donc, ça va nous permettre de développer une structure d'idées et ensuite de voir si elles sont bien organisées. Ce qui est intéressant également, c'est que sur ce support, vous voyez, ici, j'ai tout. J'ai une vision globale de ce que je suis en train de vous présenter. Et puis, lorsque je vous explicite, je suis également dans un principe de détail de ce que je cherche à vous dire. La map, elle va également stimuler une forme de créativité qu'on peut perdre, puisque du coup, ici, on va être dans la couleur, dans le symbole. Et elle va être très intéressante parce qu'elle va aller stimuler la mémoire. Pourquoi? Parce que de devoir se poser en devant réfléchir à une forme d'organisation, de structuration, de type d'idée, eh bien on va intérioriser, et vous voyez ici on a notre premier lien qui dit que cette intériorisation en fait, elle va servir à clarifier ce qu'on est en train de faire, lui donner du sens. Et grâce ensuite à cette information associée à des images, parce qu'on verra tout à l'heure qu'on peut associer ça à des symboles, on est dans une spatialisation, et ça c'est une forme de structure qui est intéressante. Ensuite, sur la manière d'apprendre. Moi, en tant que prof, je l'utilise du coup avec mes élèves, et c'est vrai que cette manière de faire, elle peut être intéressante par rapport aux enfants, aux adolescents, parce qu'elle va leur rappeler des choses sur la manière d'apprendre, puisque quand ils étaient des bébés, et lorsque nous étions des bébés, nous étions essentiellement avec notre
hémisphère droit. Pourquoi? Parce que nous étions dans des expériences, et sur ces expériences, nous dégagions des concepts, et puis des fois, nous faisions des liens avec des concepts, ce qui nous permettait d'apprendre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans ce que l'enfant ensuite va découvrir à l'école, parce que l'école, elle va énormément stimuler son hémisphère gauche, c'est-à-dire la pensée linéaire. Et du coup, il va perdre cette association d'idées, et on le voit, c'est que en tant que prof, on a beaucoup tendance, ou pour des dissertations, lorsqu'on n'a pas ce principe de fonctionnement, c'est d'utiliser grand A, petit 1, petit 2, voire même petit a, petit b. Et du coup, au moment où, lorsqu'on souhaite inclure un élément, eh bien, on est bloqué. Donc, on est obligé de tout refaire. Et on verra qu'à travers la map, on peut inclure une branche, une structure, à n'importe quel endroit. Ça ne va pas nous déranger autant que sur cette pensée linéaire. Et du coup, après, l'adulte, lui, il est d'autant plus formaté du fait qu'il est passé par l'école, et il continue à penser avec son hémisphère gauche, alors que ça peut être déroutant, et certaines personnes peuvent le sentir. Il y a une autre manière de faire qui peut associer, en fait, cette forme de créativité ou de pensée, d'association d'idées, avec une structure, une organisation, pour pouvoir ensuite, après, les exposer aux autres. Donc voici, devant vous, la première map que je viens de vous présenter. Et puis, je vais vous faire dans une autre séquence une explication encore en utilisant une map, mais via notre logiciel. Celui-là, c'est le logiciel Matchware, afin de vous présenter comment concrètement construire une map.